Vous êtes prêts? Quand vous voudrez. Bon, allons-y. Je passe devant? Non, je crois qu'il vaudrait mieux rester côte à côte. D'accord, comme ça fera plus de rouge. Bon, allons-y, agitons nos drapeaux. Allez, allez. Ça n'a pas l'air de les effrayer beaucoup pour l'instant. Continuez d'avancer, monsieur Petit. On va bien voir leur réaction. Allez, allez. Vilaine bête délogée. Allez, allez. On commence à reculer. Allez, enlevez-vous de là, vilaine bête. Mais allez-vous vous enlever? Allez, allez, déguerpissez. Tenez bon, il recule. Vilaine bête. Allez, fichez-moi. Oh, Pétaline, j'ai l'impression qu'on ne va pas les revoir de sitôt. Ah, ça a marché, ils ont battu en retraite. La vue du rouge les a fait s'éloigner. Mais il suffirait de tout peindre en rouge pour s'en débarrasser. Malheureusement, mon cher ami, je ne crois pas que ce soit aussi simple. Mais nous avons au moins trouvé un moyen de les faire battre en retraite. Il nous faudrait maintenant déterminer par où les faire battre en retraite. En tout cas, il ne faut pas qu'ils sortent du jardin. Ça, c'est certain. Et bien sûr, nos problèmes sont loin d'être réglés pour autant. Venez avec moi. Mais où nous emmenez-vous, cher ami? Et vous verrez bien. Et suivez-moi. J'ai un plan. Venez aussi avec nous, monsieur. Vous allez encore inventer. Nous sommes venus voir comment se porte notre prisonnier. Avez-vous finalement réussi à le décongeler? Nous espérons que la leçon a porté. Mais pour parer à toute éventualité, nous allons nous assurer qu'il n'essaiera pas de nous échapper. En toute honnêteté, je dois vous avouer, cher ami, que je trouve votre idée très ingénieuse. Merci. Au moins, avec ces costumes, nous pouvons être sûrs qu'ils ne vont pas s'accrocher. Effectivement, une idée très ingénieuse. Le seul ennui, c'est que nous aurions dû y penser avant que Pétaline et Monsieur Petit ne partent pour leur mission. Je me sentirais beaucoup plus rassuré pour eux s'ils avaient également revêtu un costume rouge. Qu'en dites-vous? Pour se faufiler dans le jardin, peut-être. Mais une fois parvenus dans les souterrains, ils auront davantage de facilité à passer inaperçus déguisés en robots plutôt qu'en Père Noël, non? Et de toute façon, ils ont toujours leur drapeau rouge. Ah oui, c'est bien vrai, ils ont leur drapeau. Bon, maintenant, écoutez-moi bien. Il faut que vous restiez en groupe. Ne vous éloignez pas les uns des autres. Et si par hasard, vous rencontrez un des robots de Technoc, faites semblant d'être des virus rouges. Très ingénieux. Écoutez, je vais aller retrouver les enfants et leur apporter leurs costumes. Rappelez-vous, vous devez cueillir des champignons rouges. C'est absolument essentiel. Oui, bien sûr. Venez me rejoindre ensuite au laboratoire. Pauvre Virulis, il doit se sentir bien abandonné, tout seul dans sa prison. Ne vous en faites pas pour lui. On va le sortir de là, vous allez voir. À condition de pouvoir nous rendre jusqu'au souterrain. Avec nos costumes de robots, on devrait pouvoir y arriver sans trop de difficultés. Attention, voici un des robots de Technoc. Clic, clac, 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 clic, clac. Halte là.
On ne passe pas. Ordre du surveillant général. Voulez-vous faire monter l'ascenseur, s'il vous plaît? Ce sont mes assistants. Assistant. Nous allons Numéro un. chercher des provisions. Je dois aussi parler à notre surveillant général. Il est en bas, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant, ils nous mettent de côté. Moi, j'ai l'impression qu'ils nous ont tout simplement oubliés. Mais non, ils ne nous ont pas oubliés. Ils vont sûrement venir nous chercher, mais une fois que tout sera terminé, comme d'habitude. Oui, sans doute. Moi, j'aimerais bien qu'ils cessent de nous traiter comme des bébés. Ah oui. Oh, quoi? Chut. On dirait que quelqu'un vient. Ne bouge pas, je vais voir. Fais attention, Pierrot. C'est peut-être des robots de Technoc. Chut. Qui c'est? J'en sais rien. Qui va là? Ne craignez rien, C'est les vous, enfants. professeur? Oui, je vous ai apporté vos costumes. Ah, Bon, alors messieurs, vous vous rappelez bien la consigne, n'est-ce pas? Nous devons rester en groupe et nous tenir sur nos gardes. Il y a des robots partout dans le jardin. Oui, soyons Ils prudents. peuvent apparaître d'un moment à l'autre. Technoc a le contrôle absolu du jardin. Et presque tous les robots à ses ordres. N'oubliez pas notre stratagème. Et si les robots nous surprennent, nous sommes des virus. Oui, entendu. Bon, et bien à présent, si tout le monde est prêt, Halte là. alors qu'est-ce qu'on fait? Halte là. Surtout ne paniquons pas et jouons notre rôle. Qui sont ces créatures? Je vais vous le demander. C'est la première fois que j'en vois de semblables dans le jardin. Moi également. Et alors, laissons-les discuter et continuons de faire semblant manger. Leur comportement semble indiquer qu'il s'agit de virus. Je n'en ai jamais vu de rouge auparavant. Pendant qu'ils continuent de discuter, essayons de nous esquiver discrètement. Vous d'abord. Nous n'avons reçu aucun ordre concernant les virus. Nous avons reçu l'ordre de rapporter les allées et venues de toute personne suspecte. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Je vais essayer de m'esquiver à mon tour. Allez-y. Est-ce que les virus peuvent être considérés comme étant des personnes? Les virus ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant des personnes. Si les virus ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant des personnes, ils ne peuvent donc pas être considérés comme des personnes. Donc nous n'avons vu aucune personne suspecte, seulement des virus rouges. Rien à signaler. Rien à signaler. Reprenons notre garde. On s'en est bien tiré. Il semble que notre stratagème ait réussi jusqu'à maintenant. Ne vendons pas la peau de l'ours trop vite, cher ami. Il nous reste encore à aller cueillir les champignons. Voici donc le minable ver de terre qui a eu l'audace d'essayer de nous tenir tête. Nous attendons des excuses. Quoi? Des excuses, ça jamais! Inutile de vous énerver, mon ami. Nous constatons que le petit froid survenu entre nous n'a diminué d'aucune façon votre fougue. Ah, Espèce de vieux robot de carnaval! Me faire congeler, moi! Vous ne perdez rien pour attendre!
N'oubliez pas, messieurs, vous ne devez cueillir que les champignons rouges. Bien entendu, mais entre vous et moi, je n'ai jamais vu autant de champignons de toute ma vie. Il y aurait de quoi nourrir une armée. Mais il n'y a pas de quoi s'étonner, après tout, que des champignons poussent dans une champignonnière. Je ne savais pas que notre ami aimait autant les champignons. Mais il ne fait pas pousser les champignons pour les manger. Ils servent surtout à fabriquer son fameux engrais pour les légumes. Saviez-vous qu'il a réussi l'an dernier à nourrir 6 lapins pendant 6 mois avec une seule carotte? Mais une carotte qui devait mesurer presque 3 mètres. De quoi remporter tous les concours agricoles. Mais il pourrait vendre la formule secrète de son fameux engrais. La vendre, dites-vous? À ma connaissance, ça fait au moins une centaine de fois qu'on essaie de la lui acheter. Mais il n'a aucune intention de la vendre. Il attend, pour la donner au monde entier, comme il dit, d'être certain que sa formule soit au point. Comment ça? Mais enfin, songez-y un instant. C'est une excellente idée de faire pousser des légumes géants. Mais si ceux qui les mangent deviennent des géants, on n'est pas plus avancé. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Pétaline et son oncle en mangent depuis toujours, et qu'ils n'ont jamais grossi des milliers de fois. Comme Virus. Oui, c'est curieux. Enfin, pour l'instant, continuons notre cueillette. Les rouges seulement. Vous croyez vraiment tout permis, espèce de vieux robot détraqué? Mais je vous assure que vous ne perdez rien pour attendre. Ça, vous pouvez me croire. Remplissez la bouteille. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Notre patience est à vous. Faites-le taire. Allez, inondez-le. Non! Je ne veux pas laisser moi sortir d'ici! Moi! Au secours! Qui va là? Je suis le robot cuisinier suppléant et je suis accompagné de mes 2 assistants. Mon numéro de série est 1697461-7B3614M6. Ah, si vite. Un moment, je vous prie. Vous avez dit 167. Bon, 1697461-7B3614M6. J'ai été fabriqué en 29, atelier 16, sous-sol 2. Identification vérifiée, reprogrammée. Vos assistants sont-ils de la même série? Non, mes 2 assistants font partie d'une série de vulgaires assemblages non programmables, identifiés par les lettres HOMME. HOMME. S'agit-il d'une nouvelle série? Non, c'est une très vieille série. Ils sont tous identifiés par le même numéro. 6478392. Ça va. Mais selon le nouveau règlement, vous devez d'abord traverser de décontamination. Eh bien, allez vous deux, avancez. Restez là pour l'instant, les enfants. Je vais d'abord vérifier l'intensité des champs magnétiques que Technoc a fait installer autour des entrées du laboratoire. Oui, entendu, professeur. On ne bouge pas d'ici. Qu'est-ce qui se passe?
C'est bien ce que je craignais, on ne peut pas passer. Bon, alors en attendant que je trouve une solution, il serait plus sûr que vous retourniez attendre au repère de Pétaline. Oh non, pas encore. Tout seul. Peut-être, mais c'est plus prudent pour l'instant. Je vous enverrai chercher dès que possible. Bon, allez, viens, Pierrette. Dépêche-toi avant qu'on soit surpris par le robot de patrouille. Bon, comment s'y prendre à présent? Qu'est-ce qui leur arrive? Défectuosité technique. Les robots de la série HOMME sont les pires assemblages qui aient jamais été construits. Qu'est-ce que vous allez en faire? Les ramener à l'école des robots avant qu'ils ne roulent. La porte de sortie est de l'autre côté. Allez, vous deux, avancez. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je leur avais donné rendez-vous ici. Ah, tenez, j'aperçois le professeur. Ah, enfin vous voilà, mes chers amis. Je commençais à m'inquiéter et de ne pas vous voir revenir. Alors dites-moi, comment s'est déroulée votre mission? À merveille. Nous en rapportons au moins 3 douzaines. Bravo, mais je vous ai attendu dehors parce que nous avons à faire face à un problème. Ah oui? Technoc a fait installer des circuits électromagnétiques autour de toutes les portes du laboratoire. Non, celui-là. Il ne manquait plus que ça. En plus, il y a un robot qui fait sa ronde. Oui, on a failli se faire Et arrêter. il repasse ici environ toutes les 10 minutes. Ça alors? Si c'est comme ça, nous n'avons pas le choix. Il nous faut absolument trouver un moyen de le neutraliser. Mais comment? Le neutraliser? Le neutraliser? Mais c'est ça! Vous avez trouvé la solution, mais oui! Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Vous avez dit le mot neutraliser. Et c'est là la solution de notre problème, la solution qui va nous permettre d'entrer dans le laboratoire. Allez, venez avec moi, je vais vous expliquer. Je vous avoue que je ne vous comprends toujours pas, cher ami, mais enfin, si vous le dites, je n'ai pas d'autre choix que de vous faire confiance. Vous venez de me donner une idée lumineuse. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Vous allez voir. Je commence à avoir chaud avec mon costume de robot. Oui, moi aussi. Sans doute, mais il vaut mieux que vous les gardiez. Nous approchons de l'ancien laboratoire. C'est le moment d'avoir l'œil ouvert. Oui. Il ne faudrait pas se faire attraper si près du but. Mais non. Tiens, voici notre cuisinier préféré. C'est dommage, mais si vous apportiez de l'eau aux prisonniers, c'est trop tard. Nous aimerions aussi savoir, si ce n'est pas indiscret, qui sont ces deux présumés robots. Non, présumés robots. Qu'est-ce que vous voulez insinuer, pauvre vieux rouillé? Vous vous êtes encore fait avoir. Regardez. Je crois que c'est... Auriez-vous oublié par hasard que nous sommes dotés d'un système de détection à rayon X? Mais ne les laissez pas s'échapper, vieux rouillé. Rattrapez-les. À vos ordres.
Voilà le robot de patrouille, professeur. Cachons-nous avant qu'il ne nous aperçoive. Chut, silence. Bon, maintenant la voie est libre. On peut y aller. Venez, messieurs, nous avons 10 minutes pour opérer. Il faut faire vite. Docteur Pic, c'est vous qui allez actionner la corde. Qu'est-ce que je dois faire? Vous allez suivre mes indications et remonter ou faire descendre la corde au besoin. Compris? D'accord. Bon, alors allons-y. C'est très simple. L'aimant, une fois en position, va servir à neutraliser le champ électromagnétique. Bon, allez-y, docteur, mais lentement, hein, afin que l'impact ne soit pas trop brusque. Bon, alors j'y vais. Là, voilà. Mais non, c'est beaucoup trop rapide. Il ne faut pas que tout le système électrique saute, enfin. Bon, excusez-moi, je recommence. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Et doucement. Non, c'est trop bas. Remontez un tout petit peu, là. Doucement. C'est ça. Encore un peu, docteur. Non, c'est trop. Descendez un tout petit peu, là. C'est ça. Encore un peu. Bon, arrêtez-vous. Vous croyez que ça va aller comme ça, professeur? Encore un dernier ajustement. Il faudrait descendre encore un tout petit peu, je crois. Ah, là voilà, parfait. Attachez la corde dans cette position. Nous allons pouvoir entrer sans danger dans le laboratoire. Le champ électromagnétique est neutralisé. On peut passer à présent. Allez, venez. Un à la fois. Monsieur Legrand, passez le premier en penchant bien la tête pour ne pas couper le champ magnétique. Allez, bravo, c'est ça. Et vous, maintenant, monsieur Le Tendre, penchez bien la tête. Voilà, c'est parfait. Vous aussi, docteur, hein, penchez bien la tête. Bon. Personne ne nous a vus, à moi maintenant, et que je penche bien la tête. Je suis heureux de voir que vous êtes là, monsieur. Je ne savais plus quoi faire avec les prisonniers. Les prisonniers. Ne nous dites pas que vous avez réussi à les rattraper tout seul, vieux rouillé. Oui, monsieur, c'est lui qui les a arrêtés. Mais ce ne sont que des carcasses vides. Vous voulez vous moquer de nous? Vous pensiez pouvoir nous rouler aussi facilement? Vous allez nous le payer. Oui,